Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Première vidéo de l'année 2022 et on commence avec du lourd pour une dégustation d'un Naisson. Ici présent, alors pour le coup je n'ai pas la bouteille, vous comprendrez facilement vu qu'on est sur l'Armada de chez Naisson 1995. Qu'on est sur une bouteille qui est limitée, très limitée même, puisqu'on est sur 110 bouteilles qui sont sorties sur un fût unique. Et on est sur quelque chose qui a été créé pour vraiment les 85 ans de la distillerie Naisson. Et donc on est vraiment sur du collector, exclusif, tout ce que vous voulez. 110 bouteilles, vous comprendrez qu'elle n'est pas là, parce qu'on est aux alentours de 2000 € en termes de prix. 2000 € prix grand public. Donc j'imagine que si là aujourd'hui vous en trouviez une, il y a des chances que ce soit beaucoup plus cher. Donc ce petit sample ici présent, c'est un grand merci à Théo, c'est lui qui nous l'a envoyé. D'ailleurs, je mettrai le lien de sa vidéo si vous voulez. Il a aussi fait une dégustation sur sa chaîne. Il a fait une chaîne YouTube, il a fait sa dégustation, donc pour ceux que ça intéresse. Et on voit notamment le coffret qui est énorme, qui est magnifique. Le coffret en bois et la carafe. La bouteille, elle en impose, mais c'est... ouais, c'est vraiment un objet qui a l'air d'être juste extraordinairement beau. J'en ai vu une, je ne l'ai pas eu dans les mains, j'en ai vu une, j'en ai vu plusieurs, j'ai vu le coffret aussi, je l'ai vu sous les yeux. Quand vous l'avez sous les yeux, c'est vraiment un objet d'art. Là, pour le coup, vraiment, soit fermé, même ouvert, même la bouteille vide, c'est superbement bien fait. Donc je le disais, c'est quelque chose qui est sorti pour les 85 ans de Naisson, donc en 2017, c'est sorti en 2017, et il y a eu 5 cuvées, il y a eu la 91, 92, 93, 94 et 95. Nous aujourd'hui on a la 95 dans notre verre, et donc la 94 c'était une spéciale pour Vélier si je dis pas de bêtises. En plus de ça, il y a eu 10 bouteilles qui ont été faites avec un assemblage de ces 5 fûts. On l'a appelé ça le drop by drop par Naisson. Et c'était 10 bouteilles, je sais même pas si c'était vendu, mais il paraît que c'était une très sainte tuerie. Et il paraît que celui-ci est aussi très bon. Donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir et le goûter avec vous aujourd'hui. Bon Naisson, on va pas revenir trop dessus, on est sur distillerie donc martiniquaise, on est sur l'une des plus petites distilleries de l'île, on est au nord de l'île et on est donc sur l'AOC Martinique avec du pur jus de canne. Donc a priori ce qu'on a dans le verre, c'est un fût donc de 95. C'est sorti en 2017, donc j'imagine qu'on doit être sur un rhum vieux qui doit, même s'il a été sorti de son fût et qui a été laissé reposer quelque part, je n'ai pas l'information, même s'il a été laissé reposer 1 an ou 2, on est sur un produit qui doit a priori avoir autour de 20 ans. On est clairement sur quelque chose de très vieux et quelque chose d'à mon avis super qualitatif quand on connaît Naisson. Donc ça titre à 43,8 degrés d'alcool, donc je l'ai dit, AOC, pur jus de canne, pas d'ajout, là on peut en être sûr et certain, on est sur du brut, du naturel. Donc la robe, on est sur quelque chose de cuivré avec des reflets bronze qui est très joli, très simple et qui est très belle dans mon nouveau petit verre à grappa. Je ne sais pas si vous avez fait attention, j'en suis très fier. Ça faisait longtemps que je voulais en trouver un, j'en ai trouvé un sympa et là pour le coup, il va aller à mon avis très bien avec cette dégustation. Alors le nez, moi j'ai tout de suite chocolat légèrement mentholé et on a tout de suite la Martinique. La vraie Martinique, droite, pure, sans rien savoir, je t'aurais dit que c'est soit un Naisson, soit un Saint-James, soit un Trois-Rivières. Parce qu'il y a ce côté Martinique classique que tu retrouves dedans, ce qui n'est pas pour moi un mauvais point. Cette Martinique classique, et en allant un peu plus loin dedans, il y a cette finesse, il y a ce savoir-faire que tu ressens dedans. Mais vraiment, ouais, cette finesse qui pour moi me fait penser qu'on n'est pas sur Trois-Rivières, qui est souvent un petit peu trop pâteau, même en étant très classique.
Et on pourrait être sur un très bon Saint James, mais qui n'a pas l'air de titrer trop fort en alcool. Et souvent, les bons Saint James sont un petit peu forts. Donc, c'est ça qui m'aurait tout de suite fait penser pour un Naisson. Et là, clairement, on est chez eux. L'Aden, il est là. Clairement, on a ce chocolat qui est là. On a cette fraîcheur, petite vivacité. L'alcool est relativement discret en termes de nez. C'est assez frais. Ça fait un petit peu chaud quand même. Il y a un côté un petit peu chaleureux au nez. Et une très belle structure. Je le redis, une finesse, une vraie finesse d'un travail de haute couture. On sent que c'est précis. Très légèrement fruité, mais ça ne sera vraiment pas la caractéristique principale. Et on a une petite gourmandise quand même, hein, malgré ce fait qu'on soit sur un martiniquais. Moi, ce qui me rend ouf, c'est ce côté chocolat, quoi, qui est là, qui est fondu très bien avec le boisé hyper présent. J'aurais vraiment pas l'impression d'avoir un rhum qui a, alors après, moi j'ai dit qu'il devrait avoir autour de 20 ans, peut-être qu'il l'a pas du tout, peut-être qu'il a seulement 15 ans et qu'il a été reposé pendant 5-10 ans dans d'autres fûts, enfin dans des caves en inox, je ne sais pas. Mais là pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un mastodonte, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de super bien fait en fait, ouais. Et ça évolue super bien au nez, hein, vraiment, ça évolue très bien là. Ça fait un quart d'heure qu'il est dans le verre. Et chaque minute, chaque seconde qui passe, j'ai l'impression que ça le bonifie. On a des épices hein, qui sont présentes, mais elles sont relativement douces et elles nous agressent pas du tout le pif, vraiment. Il y a ce petit côté effectivement vif, canne, mais alors canne, une canne qui est déjà très loin, qui a déjà eu le temps de mûrir, qui a déjà, voilà, on n'a pas du tout le côté rhum blanc, canne fraîche qu'on pourrait avoir sur des naissons très jeunes ou des ESB ou ce genre de choses. Et moi clairement je me serais fait avoir, je pense que... Et ouais, cette compotée purée, dessert, chocolat, bois, chaleureuse, tout petit côté vanille de très loin, les fruits, mais alors je le redis, c'est vraiment pas ce qui prédomine, mais c'est là, ils sont quelque part quand même, ils permettent d'avoir ce fondu. Et en fait, c'est ce fondu qui est super bien fait, et cette finesse au nez, cet équilibre et cette construction, qui moi, vraiment, c'est super charmeur. Très charmeur. En fait, j'ai pas envie de m'attarder plus sur le nez, j'ai vraiment envie de rentrer dans la bouche. Vraiment. Alors, bam, clairement, bouche, j'aurais dit effectivement Saint James tout de suite. Et ce qui est fou, c'est que les degrés qui sont plutôt discrets au nez sont un petit peu plus présents sur la bouche. On a tout de suite ces petites épices, ce côté rugueux, droit martiniquais. Très bien fait. Effectivement, petite pointe de gourmandise aussi là-dedans. Et le boisé qui est présent, qui est là, qui permet en fait d'asseoir tout ça, je pense. En tout cas, il est à l'intérieur. Et vraiment encore, même par rapport au nez, la bouche, il y a ce fondu presque... Ouais, ce fondu et cette finesse. Waouh! Et qui nous raconte une histoire très logique. C'est un petit peu soyeux en bouche. Il y a un petit côté mâche aussi. Waouh! Et en même temps, il y a une espèce de rondeur qui est là, qui est présente. Cette canne qui est plus présente en bouche qu'au nez. Et j'ai l'agrume accompagné effectivement de ce côté boisé. On a presque une sorte de légèreté en fait là-dedans en même temps. Une belle construction. On a envie de revenir dedans, hein. On revient facilement. Petit côté toasté aussi qui vient là dans cette bouche, qui te structure ça. Et tu sens le travail de haute couture qui est fait quand même. Tu sens, enfin, qui est fait. On sent qu'on a quelque chose de haut vol dans la bouche, dans le verre. Qui est super cohérent, effectivement, je l'ai dit, qui nous amène une histoire cohérente par rapport au nez, qui vient avec ce petit côté épice, légèrement vif, effectivement aussi, qui vient là-dedans,
qui amène un côté fraîcheur, mentholé chocolat. Chocolat que j'avais beaucoup au nez, que j'ai un petit peu moins en bouche, mais qui est encore aussi là. Sur ce côté, en fait, brioche plus toasté, brioche salée sucrée finalement. Et cette facilité déconcertante de finir ta bouche. En fait, c'est compliqué parce que je le bois. J'ai envie de m'arrêter un petit peu dessus, de comprendre un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais c'est tellement bon que ma bouche n'obéit pas et je l'avale directement. Je ne le garde pas en bouche. Déroutant. Dans un très bon sens. En fait, tu as une superbe finesse et un vrai caractère brut en même temps, sans avoir 60 degrés dans le verre. On est seulement, entre guillemets, à 43,8 degrés. Et il y a cette morsure, waouh, qui vient quand même, qui t'amène, ouais, t'as vraiment ce caractère trempé, ce côté brut, mais brut dans des mains, dans des petits gants de velours en fait, vraiment. Ça j'aime beaucoup. En fait, c'est la facilité déconcertante à le boire qui me choque le plus là, sur cette dégustation. Et cette mâche en bouche qui est super agréable, quoi. Où tu as de la texture. Vraiment, tu as de la texture. Waouh. On est bon. On est très bon là. La finale, elle est super sympa. J'ai une superbe persistance dans la bouche. On a une très belle longueur. On a quelque chose qui reste longtemps, qui s'exprime. Une fraîcheur, effectivement. Les épices qui ont un tout petit peu, qui sont venues un petit peu sur nos papilles. Cette structure qui est venue dans la bouche. Et en fait, qui continue sur la logique de construction depuis le début et qui est effectivement, pour moi, super bien faite et cohérente depuis le début de A à Z. Ah ouais, on a vraiment cette fraîcheur, vraiment dans la fraîcheur qui reste en bouche. Et en même temps, on reste avec des saveurs collées là. Caramel froid, très légère amertume, une feuille de tabac. Qui est resté coincé là derrière. Avec, en continuant quand même d'avoir cette petite rondeur et ce côté chaleureux. Cette belle amplitude de bouche qui reste. Et où tu as vraiment envie de revenir dedans, quoi. Là, le petit sample, il peut carrément y passer. Bon, alors pour conclure, on est clairement sur un produit, voilà, on est sur vraiment des superlatifs. Dans tous les sens, on est vraiment sur quelque chose d'extraordinaire, rien que par le packaging et par le produit qu'on nous propose. Et on a vraiment une histoire autour, puisque ceci pour les 85 ans de la distillerie que ça a été fait, qu'il y a eu plusieurs sorties, donc plusieurs années, ils ont sorti plusieurs années aussi pour faire ces différentes cuvées pour la collection Armada. Et on est effectivement vraiment dans, comme je le dis, les superlatifs. Et en même temps, on reste quand même les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un rhum, quand on va venir le boire, qui est superbement facile à appréhender et d'accès et à revenir dedans, mais très facilement, tout en ayant ce petit côté déroutant parce que c'est tellement facile, mais en même temps, il y a tellement de choses à nous raconter très bien, d'une très belle manière, qu'on a envie de l'écouter, de continuer, mais en même temps de continuer à le boire. Là, clairement, en termes de notes, on est sur une bouteille, je vous l'ai dit, hein, qui tourne, vous le trouviez entre 1750 et 2100 euros globalement au prix grand public chez les cavistes, que ce soit cavistes physiques ou en ligne. Donc voilà, en termes de prix, on est vraiment sur quelque chose d'exorbitant. Mais en même temps, on est sur un objet de collection, on est sur un objet d'art. Là, pour le coup, je vous aurais montré les vidéos et les photos que m'a fait Théo. On est clairement sur quelque chose, ouais, qui est au-delà d'une simple bouteille de rhum.
Pour le jus en lui-même, 2000 €, bon, je ne les mettrai jamais, mais même si je n'aurai jamais 2000 € à mettre dans une bouteille, mais on est vraiment sur un super concentré de savoir-faire et un super concentré d'une histoire et d'une belle histoire. Donc, pour la note, on est sur un 9 sur 10. On ne peut pas être en dessous, c'est pas possible de mettre en dessous de 9 sur 10 sur une telle pépite que ça, où on revient facilement dedans en plus, qui nous raconte de belles choses, qui est super bien faite, et où ces 43 degrés suffisent amplement à nous faire plaisir. On n'a pas besoin d'aller, comme sur moi, sur des grosses mélasses que j'adore, à 60-66 degrés. Là, on se fait kiffer. Ça me rappelle un peu certains biels en dessous de 45 degrés qui sont déjà assez extraordinaires. Et en même temps, on sent qu'il en garde un petit peu sous la patte, hein, ce petit jus. Et j'aurais bien envie d'avoir une carafe pour pouvoir le laisser quelques mois et revenir dedans, voir un petit peu ce que ça donne. 9 sur 10, mérité. J'irai pas au-dessus non plus parce que c'est pas non plus la meilleure dégustation que j'ai eue sur la chaîne. Ça sera pas non plus la magie, plus grosse magie que j'ai pu avoir sur une dégustation. Mais on est sur vraiment un superbe jus, un très très bon 9 sur 10 et sur un très bel objet au-delà de ça. Je l'ai dit, c'est une superbe finesse, vraiment. Et pour moi, c'est vraiment l'expression pure du territoire martiniquais. Et ce qui me marque vraiment, c'est cette facilité déconcertante à le boire. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. Merci à Théo de nous avoir envoyé le sample parce que ça fait une très belle première vidéo pour l'année 2022. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, activer la petite cloche si vous êtes abonné sur la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous dis à très vite pour d'autres projets qui arrivent. Il va y avoir plein de choses en 2022, c'est cool. Le Covid, on va essayer de l'enterrer parce qu'il y en a marre. Et puis, comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas plus haut que le rhum.